bonjour, je vais vous présenter donc comment je vais évaluer le projet que vous allez me rendre en fin décembre. Donc les consignes sont ici. Dans l'ensemble de ce document. Donc ici j'ai joint aussi la liste des sujets, un petit tutoriel sur Python Anywhere que je vous présenterai après, et puis un fichier d'évaluation que vous allez me compléter. Donc en théorie, vous allez me livrer un dossier, donc avec à l'intérieur, il y aura un dossier statique, un dossier template, un fichier app.py, le fichier SQL, sqlprojet.sql, et votre fichier d'évaluation. Et uniquement ça. Tout le reste, j'en ai pas besoin. Donc ce fichier d'évaluation, vous allez le compléter comment? Donc vous allez mettre votre nom, votre prénom, le groupe de TP, et vous allez mettre des 0 et des 1. Donc ici, vous allez remplir toutes les cellules avec des 0 et des 1, de celle-là jusqu'à celle-là. Ici, vous mettrez l'URL Python Anywhere si vous avez hébergé votre site, et ça, c'est moi qui le remplirai. Donc déjà le SQL. Alors le SQL, en théorie, vous allez mettre un fichier qui sera composé donc à l'intérieur. On aura drop table, de create table, les inserts que je vous donne dans votre sujet, que vous n'avez pas le droit de modifier. Donc j'impose le nom des tables et des colonnes via cette instruction insert. Ensuite il y a deux alter tables. Donc les alter tables, vous trouverez ça dans les consignes. Elle se trouve ici. Je vous demande de supprimer, donc c'est quelque chose qu'on a fait en TP, supprimer la contrainte d'intégrité référentielle donc, sur la clé étrangère, et puis de la recréer. Vous ferez une requête donc avec un left ou right join, donc une jointure avec left ou right join, et une requête préparée. La requête préparée, bon, si on va voir ce que c'est, ça correspond à une requête que vous allez exécuter de cette façon. Alors la requête que je vous demande de réaliser, c'est de modifier un enregistrement donc de la table avec la clé étrangère. Donc vous aurez à faire un update. Alors pourquoi je vous fais faire cette instruction? C'est l'instruction qui est exécutée par le Python quand on met une instruction execute avec des %s. Les %s sont transformés en point d'interrogation par le Python. Il définit des variables avec ce que vous avez mis dans votre tuple et il exécute quand vous faites le commit. C'est ce qui est fait en gros ici quand on fait le commit. Donc pour comprendre exactement ce que c'est ce code-là, je trouve que c'est bien d'en réaliser au moins une. Ça permet d'éviter les injections, je le rappelle. Alors ensuite, dans le document, vous allez me faire, moi je vais tester votre application. Donc je vais l'exécuter avec un script qui se trouve ici en bas du TP et qui ressemble à ça. Ça sera à peu près comme dans la SAE, j'aurai un espèce de script où je vais changer à l'intérieur le host, le user, le password et le database dans votre projet. Je vais mettre les miens. Je vais chercher votre fichier SQL projet. Alors il y a des fois il n'est pas écrit correctement le nom. Alors par contre s'il n'y a pas de fichier .sql, moi je m'arrêterai au niveau de la correction là puisque je ne peux rien faire. Donc je prends ce fichier SQL et je supprime ma base, je recrée ma base et je vais copier, comment dire, une fois que c'est fait, je vais recopier l'intégralité de votre fichier SQL dans la base. Donc ça c'est pour supprimer la base et recréer la base. Ensuite, j'édite vos deux fichiers, alors ça dépend de l'éditeur que j'ai. Ça, c'est pour ouvrir un terminal qui est connecté à MySQL au cas où. J'édite vos deux fichiers pour voir comment surtout est fait le fichier app.py et je lance l'application. Alors, je la lance via cette instruction-là. Ça, c'est pour supprimer les scripts Python au cas où il y a des problèmes et je lance donc l'application. Alors, une fois que c'est lancé, l'application, je vais me retrouver sur quelque chose qui va ressembler à ça. Donc la première chose que je fais, je cherche à afficher la petite table. Donc comme ici, moi j'avais article et type article en exemple, j'ai le type article.
Donc ça prend un peu de temps parce que c'est hébergé sur Python Anywhere. Et je me retrouve avec l'affichage des types d'articles. Donc la première chose que je fais, c'est je regarde l'affichage, s'il correspond à ce que je veux. Ensuite, j'ajoute un type d'article. Alors vous, si vous avez plusieurs colonnes dans votre table, je vais trouver un formulaire avec plusieurs colonnes. C'est exactement la même chose que pour le premier livrable de la Toussaint. Donc là, j'ai rajouté des mots. Donc ici, je peux l'éditer. Si je vais mettre des mots 2, c'est modifié. Donc l'ID, c'est 7. Et puis, je peux supprimer. Alors, supprimer, je verrai après. Je vérifie aussi qu'il y a une colonne qui m'affiche le nombre d'éléments. Ou cette, comment dire, là, vous avez la clé primaire. Cette clé primaire peut être utilisée comme clé étrangère dans l'autre table. Et là, j'ai compté le nombre de fois où c'est utilisé. Donc vous êtes obligé de faire une jointure à droite ou à gauche pour vérifier que la clé primaire, si elle n'est pas, comment dire, jointe avec l'autre table, ben vous afficherez que c'est joint 0 fois. Donc au niveau de la jointure. Donc vous êtes obligé de faire une jointure à droite ou à gauche. Donc voilà. Donc ici, au niveau de l'évaluation, donc il y a le fichier SQL. Ensuite, ici je mettrai des 1, vous mettrez des 1 ou des 0 si tout fonctionne, vous mettez des 1. Donc là j'ai testé read, create, j'ai testé l'update. Et j'ai la jointure donc, qui est faite dans l'exemple que je vous ai montré. Alors le delete, il y a delete et delete en cascade. Alors ça je le présenterai à la fin. Ensuite, la deuxième table, je fais exactement la même manipulation. Je me retrouve, donc j'affiche toutes les colonnes avec les images. Donc ici, j'ajoute un article. Donc je vais mettre par exemple élément des mots. Donc là, je suis obligé, la liste déroulante, il n'y a rien de sélectionné. Je suis obligé de sélectionner un élément. Je vais mettre par exemple outils. Je vais mettre une valeur 11. Là, j'ai des valeurs qui étaient pré-remplies, ça ne me dérange pas. Donc j'ai inséré mon élément des mots que je peux éditer. Et là, je vais mettre modif. Et au lieu de outils, donc je vais mettre mobilier jardin. Donc souvent, je vais dans les derniers éléments de la liste déroulante. Et je fais mes modifications ou je change quelques petites choses pour voir que ça modifie bien les éléments qu'il y a ici. Donc là, j'ai fait ajouter, j'ai fait modifier, je peux éditer, c'est fait, donc, et je peux supprimer. Donc supprimer, par exemple, si je rajoute de nouveau démo 2, il se trouve donc ici test, et je peux, alors c'est pas l'éditer, ce que je voulais faire, c'est le supprimer. Donc voilà. Ici, je retrouve donc mon élément démo 2. Donc si je veux le remettre, je vais l'éditer pour remettre ici démo 2. Et je vois que c'est utilisé une fois. Donc ensuite, le filtre. Le filtre, je vais par exemple cocher quelques éléments, filtrer. Ensuite, je vois que je retrouve mon élément que j'ai créé là, démo 2. Je peux mettre par exemple ensuite tout ce qui est entre 10 et 200 €. Donc là, il me reste ça. Et puis après, là j'ai mis des mots, donc je sais pas si je peux mettre au niveau du si je mets élément par exemple, je filtre et je me retrouve qu'avec mon élément. Je peux supprimer donc. Alors tout ça, ça utilise les sessions. Donc.
Donc là, c'est la démonstration du filtre. Donc ça, tout ce qui est en rose, c'est pas facile à faire. Donc là, j'ai fait créer un élément dans l'autre table. Je peux reprendre tout ce que j'ai fait ici. Alors la jointure, ça correspond donc à ici, le fait que j'ai mis quelque chose en rouge. Alors essayez bien de mettre en rouge ce qui correspond aux éléments de la jointure, comme ici et ici. Ensuite, la liste déroulante, c'est pareil. Donc, ce que je vérifie, c'est ici que quand j'ajoute, il n'y a rien d'affiché. Et quand je modifie, par exemple, si j'ai outils, si j'édite, je retrouve bien sur outils. Moi, ça, je savais, c'était OK. Donc, l'état, donc ça correspond à ici des calculs. Alors moi j'ai pris le nombre, moi j'aimerais bien trouver quelque chose qui fasse le somme, un count et puis un group by. Donc là je l'ai fait sans group by et avec group by et l'instruction group by, donc pour regrouper par type d'article. Donc essayez de faire un truc qui ressemble à ça, où vous comptez le nombre d'éléments, puis vous avez tous un numérique, donc vous faites soit la moyenne, soit le somme, etc., etc. Vous avez le choix. Donc le filtre, j'ai fait la démonstration. Il y a juste le delete dont je n'ai pas parlé. Alors le delete, c'est ici, quand je veux supprimer. Si, alors par exemple, je supprime, là, je vais afficher d'abord l'article, et si je fais supprimer, il disparaît, et là, l'article est supprimé. S'il y en a trois, je suis obligé de les supprimer, les trois en cascade. Et là, ils sont supprimés directement, et ça supprime le type d'article. Et pareil, s'il n'y en a pas, ça supprime directement le type d'article. C'est ce comportement que je veux et pas autre chose. Pour donc avoir le point complet. Ensuite, l'URL, vous mettrez l'URL si vous l'avez hébergé, votre application, donc comme ici. Donc sur Python Anywhere, c'est pas très compliqué. Il faut aller créer un compte sur Python Anywhere. Là, je me suis logué. Vous vous retrouvez avec cette console. Donc, il faut faire bien attention. Donc quand on va sur déjà database, c'est un petit peu long toujours, ça met du temps à répondre. Vous allez retrouver là les différentes bases. Moi j'en ai deux. C'est celle-là qui est par défaut. Donc votre login $, le nom de la base. Ici vous allez retrouver le nom de la database, le username. Alors c'est le host, c'est ce qu'on va mettre dans host et username dans le driver. Donc ça, je vous ai mis tout un tuto qui se trouve ici. Alors je vais y revenir tout doucement. Alors là, ça met un peu de temps. Donc là, vous avez ce que je vous ai montré. Là, donc ça, il faut faire attention aux paramètres. Vous avez aussi donc quand vous êtes dans le dashboard, vous vous retrouvez avec des terminaux. Vous pouvez avoir des terminaux. Là, j'en ai un qui est connecté à MySQL, l'autre à une fenêtre Bash. Les deux sont utiles. Alors le MySQL, quand vous allez dessus, vous êtes directement connecté sur la base. Vous pouvez faire show databases, etc., etc. Là, on voit le nom de la base qui est utilisé. Vous pouvez importer votre fichier SQL. Et puis ici, vous pouvez uploader vos fichiers. Moi, j'ai fait un unzip, puis ça c'était très vite. Et alors le seul truc qui est embêtant, c'est un petit fichier WGI qui se trouve ici dans Web. Il faut faire très attention à ce fichier là. Il se trouve là. Donc quand vous l'éditez, c'est ça qui va lancer le app.py. Donc il faut faire attention à ce qui est écrit dedans. Moi dans mon application, alors j'ai changé plein de trucs parce que j'avais testé plein de choses, mais ce qu'il en reste, alors ça c'était pour faire un test, mais j'ai juste ça qui est utile. Je vais dans le home à millet et là, donc dans le fichier app.py, je vais importer l'application app as application. Donc c'est en gros ça, c'est le fichier et puis j'importe app, from app, j'importe app. Donc si vous n'avez pas le même dossier, faites attention, vous avez peut-être mis votre dossier, il y avait des exemples, alors selon la version, ça a changé pas mal, parce que moi la
On le voit, hein, mon installation date d'il y a un moment, enfin mes premiers essais, ça fait un moment que je l'utilise. Donc dans le dashboard, je l'ai vu, ça date de 2021, mes premiers essais, donc les fichiers sont assez vieux. Et il y a eu quelques petites choses qu'on modifié depuis. Donc voilà pour Python Anywhere, mais bon, j'ai recréé un compte et généralement l'année dernière, les gens ont eu vraiment aucun problème. Ce qu'il faut faire attention, alors ça on s'en moque un petit peu, tout ce qui est écrit en dessous, hein. Si vous avez des soucis, alors faut bien aller voir dans le dashboard, hein, quand vous êtes dans Web, vous avez des fichiers là d'erreurs. Et notamment, ben, moi j'avais vu qu'il y a un moment, j'avais dans un de ces fichiers d'erreurs, j'avais oublié d'aller dans un terminal installer PyMySQL, parce qu'il faut le faire, il faut faire pip install PyMySQL. Et après, bon, c'est le seul gros problème que j'ai eu d'ailleurs. Et tout le reste, alors on peut vider ces fichiers de cache. Moi je m'étais amusé là, hein, pour les vider, les machins, voir comment ça marchait. Bon, ça c'est autre chose, ça, on s'en moque un petit peu, mais voilà. Donc là j'ai un peu fini, donc là vous mettrez l'URL et bon, et vous me renverrez donc l'ensemble pour la date définie sur Moodle. Voilà.